Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la réforme des retraites. Sujet qui nous a beaucoup mobilisés et où l'actualité a été très dense ces derniers mois. Et aujourd'hui, pour vous parler de cette réforme et tout vous expliquer sur les impacts pour vous, mais aussi pour vos collaborateurs, j'ai le plaisir d'être accompagnée de la Cavamac, avec à mes côtés donc André Montocchio, qui est récemment élu président de la Cavamac. Bonjour André. Bonjour Aurélie. Et à mes côtés également, Jean-Marie Saunier, directeur général de la Cavamac. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Aurélie. Et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vous laisse nous faire un petit état des lieux de cette fameuse retraite et nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Merci beaucoup Aurélie. Alors, merci à AGA surtout de nous donner la possibilité de vous présenter les actualités de la retraite pour les agents généraux. C'est d'autant plus important que nous recevons depuis une petite demi-année pas mal de sollicitations de la part des agents qui veulent en savoir un peu plus sur eh bien, comment leurs droits vont évoluer avec la fameuse réforme des retraites qui est en cours d'implémentation dans tous les régimes. Le conseil d'administration de la Cavamac a validé en date d'avant-hier les nouveaux statuts. Donc, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, ce sont les modifications telles qu'elles ont été validées par le conseil d'administration de la Cavamac. En résumé, on a fait deux choses. Nous avons mis à jour nos statuts afin que ces derniers puissent être conformes aux exigences de la réforme des retraites. Et puis, nous en avons profité pour améliorer certains dispositifs. On vous le présentera en détail dans quelques minutes. Alors, vous le savez, c'est important de le rappeler, les agents généraux cotisent à deux régimes. Un régime de base qu'on appelle le RBL, comme régime de base des libéraux. Alors, ce régime est commun à toutes les caisses, à toutes les professions libérales, hormis les avocats, qui ont leur caisse qui s'appelle la CNBF. Nous avons aussi, nous cotisons également à ce qu'on appelle le RCO, le régime complémentaire. Les règles du régime complémentaire ainsi que les réserves de ce régime sont propres, bien entendu, à notre seule profession d'agents généraux. Voilà. Alors, pour finir, quelques chiffres clés qui vont vous intéresser, j'en suis persuadé. Les agents généraux français, c'est environ 12 300 actifs à ce jour. Il y a eu une baisse ces dernières années, suivie d'une petite remontée récemment de ce nombre. Il y a environ 19 000 retraités et environ 9 000 bénéficiaires d'une réversion. Les réserves de la caisse, c'est environ 1,450 milliard aujourd'hui. C'est grâce à ces réserves que nous avons accumulées au fil des années que nous pouvons gérer un régime qui est déficitaire par nature. Et j'insiste là-dessus, nous avons une démographie qui n'est pas spécialement favorable à la Cavamac. Nous sommes 0,6 actifs pour un retraité environ, alors que dans la population générale, du côté des retraités, enfin des populations de salariés, il y a 1,6 actifs environ pour un retraité. Voilà. Donc c'est grâce à ces réserves que nous avons accumulées que nous pouvons légitimement dire que nous avons des réserves pour les agents généraux pendant encore environ 40 ans, ce qui est vraiment appréciable. Voilà, nous allons passer en revue donc les évolutions du régime de base. On va regarder le régime complémentaire et puis on va terminer par un focus sur le calcul de la retraite, comment ça marche. Et puis on va vous expliquer un petit peu dans le détail comment faire pour liquider votre retraite, ou nous appeler, ou nous contacter pour avoir des renseignements. Je vais laisser la parole à Jean-Marie pour le régime de base et je reprendrai la parole après pour le régime complémentaire. À toi, Jean-Marie. Merci André. On va tourner. Voilà, donc réforme, quels impacts sur votre régime de retraite? Donc on va bien distinguer ce qui relève du régime de base, et la réforme des retraites modifie les règles du régime de base, et puis les règles du régime complémentaire qui dépendent des statuts de la Cavamac et qui sont décidés par les administrateurs de la Cavamac, ce que rappelait tout à l'heure André. Étant donné qu'on va parler aussi de vos collaborateurs, on va rester essentiellement sur la Cavamac, mais on parlera aussi de vos collaborateurs et des éléments qui sont plus intéressants pour des salariés que pour les agents généraux. Donc on y reviendra là-dessus. Si on fait un point tout de suite sur les collaborateurs, Aurélie, on va rappeler
que les conditions de départ du régime de base des salariés, donc la CNAV, sont les mêmes que pour le régime de base des libéraux. Donc tout ce qu'on va dire pour vous, agents généraux, ce sera valable aussi pour vos salariés sur l'âge légal du taux plein, le nombre de trimestres, les carrières longues. Les règles Agirc-Arrco s'appuient sur les mêmes règles que celles du régime de base pour avoir le taux plein. Simplement, il y a des règles de bonus-malus. On peut en dire deux mots. Vous savez que depuis pas très longtemps, il y a des règles de bonus-malus qui fait que quelqu'un qui part à taux plein avant 67 ans a un malus de 10% pendant au moins 3 ans. Mais s'il travaille un an de plus que son taux plein, il n'a plus de malus. Et s'il travaille 2 ans de plus, dans ce cas-là, il a une majoration d'une durée d'1 an. Donc, je ne rentre pas trop dans ces détails, il faut l'avoir en tête. Il y a des règles spécifiques au régime complémentaire des salariés, mais qui pourraient ou qui devraient être revues par rapport à cette réforme qui remet en cause un petit peu les règles qui ont été retenues par l'Agirc-Arrco. On reviendra dessus, mais il y a les possibilités de retraite progressive qui viennent d'être ouvertes pour les libéraux, donc pour les agents généraux, et qui va être plus intéressant, et vous aurez peut-être des questions là-dessus, pour vos salariés, et puis les possibilités de cumul emploi-retraite qui sont revues et qui sont particulières pour les salariés, mais j'y reviendrai à ce moment-là. Donc voilà, pour les salariés, on aura l'occasion de parler un petit peu. Donc ensuite, rentrons un peu plus dans les détails. L'impact de la réforme pour le régime de base, et puis ensuite on parlera du régime complémentaire. Donc c'est le départ en retraite à l'âge légal. Donc le départ anticipé avant l'âge légal pour carrière longue, on en parlera un petit peu, handicap et incapacité permanente. Le cumul emploi-retraite. Et puis il y a des nouveaux dispositifs pour les libéraux, la possibilité d'une retraite progressive. Et disons un mot tout de suite sur la majoration familiale de 10% pour 3 enfants et plus pour les personnes qui vont prendre leur retraite à partir du 1er septembre. Ce qui n'existait pas dans le régime. Sur le régime complémentaire, on en parlera tout à l'heure, mais je vous rappelle, on a revu taux de décote, taux de surcote, on a revu les règles de cumul emploi-retraite pour les aligner sur le régime de base, et il y a l'intégration des carrières longues, il y a une petite mesure qui sera développée tout à l'heure par André. Et puis ensuite, sur le régime invalidité décès, la possibilité de rester en rente jusqu'à 64 ans et puis basculer en retraite à partir de 64 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est 62 ans. Rentrons dans le vif dans le détail maintenant de la réforme des retraites. Donc passons tout de suite au régime de base. Donc le régime de base, on appelle le régime de base des libéraux. Sur les conditions de départ à la retraite, si vous êtes né avant août 61, vous n'avez pas de changement. L'âge d'ouverture est toujours fixé à 62 ans et l'âge du taux plein est fixé à 67 ans. Cet âge-là ne sera pas modifié. En revanche, donc pour les personnes qui sont nées à partir de septembre 1961, voilà, à compter de septembre 61, relèvement progressif de l'âge de départ à effet du 1er septembre 2023 avec une condition de durée d'assurance, et on va relever de 3 mois par année de naissance pour atteindre 64 ans en 2030. L'âge légal de 64 ans s'appliquera alors aux générations de 1968. Donc, selon votre âge, vous allez avoir un âge légal qui va s'échelonner entre 62 et 64 ans. L'âge du taux plein, en revanche, reste de 67 ans. La durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein va augmenter, elle, plus vite que prévu. Pour le régime de base, ce qui n'est pas vrai pour le régime complémentaire, on en parlera tout à l'heure, mais pour avoir le taux plein, soit vous avez une condition d'âge, soit vous avez une condition d'âge, en fonction de votre âge, et si vous avez 67 ans, vous avez par définition le taux plein. Si vous voulez partir avant, il faut avoir le nombre de trimestres nécessaires. Et le nombre de trimestres va augmenter à 43 ans, donc 172 trimestres, d'ici à 2027. C'était déjà prévu par la loi Touraine, simplement la réforme est accélérée. On va le voir dans le tableau suivant.
Ce tableau, vous le retrouverez sur notre site internet. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Je vais prendre, je ne sais pas, la génération 1965 au hasard. L'âge de départ, l'âge légal actuel, c'était 62 ans. Avec l'augmentation de l'âge légal de départ, on sera à 63 ans et 3 mois. Et vous voyez que la génération 68 ans sera la première à avoir un âge légal de départ à 64 ans. Si je reviens à la génération 65, il fallait 169 trimestres. Il en faut 172 maintenant, ce qui fait une augmentation de nombre de trimestres par rapport à l'avant-réforme. Enfin, avant la réforme, on a 3 trimestres de plus à travailler. Voilà, donc après, en fonction de l'âge. Alors, il y a une possibilité de déroger à cet âge légal de départ. C'est ce qu'on appelle le dispositif carrière longue. Dispositif carrière longue, il y a, en fonction de votre début de carrière, vous allez pouvoir partir plus tôt. Si vous avez commencé avant 16 ans, ce qui est quand même assez rare chez les agents généraux, j'en ai pas vu, il y a une possibilité de départ à compter de 58 ans. Si vous avez commencé votre carrière avant 18 ans, vous pouvez partir avant 60 ans. Avant 20 ans, 62 ans, et avant 21 ans, 63 ans. Pour avoir accès à ce dispositif, attends, il faut revenir, Aurélie, s'il te plaît. Il faut de toute façon avoir travaillé 4 à 5 trimestres avant la fin de l'année de ces 16, 18, 20, 21 ans. Il faut avoir ça. Et puis, il faut avoir une carrière pleine. Alors, ensuite, on peut passer après. Alors, étant donné que le dispositif qui vient d'être mis en place peut, pour certaines générations, être moins intéressant que le dispositif qui précédait, il y a des règles différentes selon les âges. Vous avez les slides, on ne reste pas dessus. On ne va pas rentrer dans les détails parce que là, on pourrait passer 10 minutes à un quart d'heure et on perdrait tout le monde. Simplement, donc selon les âges, il y a des règles particulières et il y a en plus un dispositif de rattrapage. Pour pas qu'il y ait de perdants, il y a un système complexe de clauses de sauvegarde qui permet, par exemple, à la génération 63, de partir carrière longue avec 168 trimestres au lieu de 170. C'est assez compliqué. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à vous rapprocher de votre caisse de retraite parce que la complexité ne s'arrête pas là. Donc ça, c'est pareil, on passe, on ne rentre pas. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on calcule son nombre de trimestres, on peut prendre en compte les trimestres indemnisés au titre de la maladie, au titre du chômage indemnisé. Pour avoir droit à une carrière longue, les mesures sont plus restrictives, c'est-à-dire vous pouvez pas, on va prendre en compte au maximum 4 trimestres de chômage. Si vous avez eu sur votre période d'activité 2 ans de chômage, donc vous avez 8 trimestres, donc ces 8 trimestres ils sont pris en compte pour calculer votre taux plein, mais pour avoir accès à la carrière longue, ben là ils sont plus pris en compte, on n'en prend que 4. Vous avez des complexités, je prends cet exemple-là pour que vous ayez en tête que les carrières longues, il faut vraiment absolument se rapprocher de votre caisse de retraite pour être en capacité de mesurer exactement si vous êtes en capacité de prendre ou pas prendre. Et regardez aussi avec la CNAV, la CAVAMA qu'on peut regarder avec. Mais il faut regarder aussi ce qui se passe sur les autres périodes. Donc, avoir en tête, carrière longue, c'est compliqué. Si vous avez 5 trimestres avant, 4 ou 5 trimestres avant 16, 18, 20, 21 ans, là, vous pouvez quand même regarder. Et si vous avez eu des périodes de chômage, etc., il faut absolument regarder si vous êtes éligible. Okay. Donc, dans les questions qui nous remontent… Oui, j'en ai beaucoup sur le rachat de trimestres. Ce qui est intéressant, c'est de racheter des trimestres. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, alors on pourra regarder deux options. Il y a ceux qui ont déjà racheté des trimestres, qui voulaient partir à 62 ans et qui avaient leur taux plein à 63 ans. Génération 68, maintenant, ça n'a plus aucun sens pour cette personne-là qui va avoir racheté des trimestres pour rien. Parce qu'en fait, les trimestres que vous rachetez, ça vous permet d'accéder au taux plein, mais ça ne vous permet pas d'avoir une surcote, etc. Vous les avez achetés pour rien. Donc, la loi prévoit la possibilité pour ces gens-là de racheter dans les 2 ans. On attend le décret. Vous savez, il y a une trentaine de décrets qui doivent sortir sur la loi retraite et il y en a encore 28 à sortir.
donc d'ici fin juillet. Je pensais que tout ne sera pas forcément sorti fin août, pardon. Mais bon, il faut avoir en tête qu'il y a certains points sur lesquels on a besoin d'avoir le décret. J'y reviendrai certainement sur différents points. Donc, rachat de trimestre, ceux qui ont racheté des trimestres, il faut qu'ils voient s'ils en ont besoin encore ou pas. Et s'ils en ont plus besoin, bah, il faut demander un remboursement. Alors, et puis il y a ceux qui peuvent et puis, il faut demander le remboursement auprès de la caisse où vous l'avez acheté. Parce que, en fait, vous rachetez 12 trimestres maximum. Ça, vous pouvez racheter que 12 trimestres. Vous avez les périodes où vous n'avez pas travaillé. Et puis, il y a la période d'études. Donc, la période d'études, vous rachetez forcément auprès du premier régime ou de votre première caisse de retraite. Donc, généralement, vous avez été salarié, c'est à la CNAF. Et puis ensuite, vous allez racheter des trous. Hein, vous n'avez pas travaillé 2 ans quand vous étiez jeune, vous étiez salarié. Vous allez racheter 1 trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres auprès de la CNAV. Les trimestres que vous pouvez racheter au niveau de la CAVAMAC, et ça, y a les générations qui partent à la retraite aujourd'hui sont souvent concernées, c'est la première année d'activité. La CAVAMAC, avant 2004, pour calculer la retraite de base des indépendants, enfin des libéraux, on ne faisait pas référence au trimestre. À partir de ce moment-là, on ouvrait la possibilité pour les personnes de ne pas payer la première année. Ce qui allait très bien, parce que ça permettait d'avoir une charge supplémentaire, etc. Et puis, on pouvait bénéficier aussi, si on avait des revenus très bas, d'une minoration de 25, 50 ou 75%, ce qui baissait le nombre de trimestres. Donc, ces trimestres-là, ils sont rachetables auprès de la CAVAMAC. Cette possibilité, elle est plus ouverte à partir de 2004, quand en 2004, il y a eu l'obligation d'avoir la référence au trimestre. Mais avant 2004, donc il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par ça et qui maintenant on leur dit, écoutez, vous n'avez pas de trimestre sur cette année-là, alors que c'était une année de travail, mais il y avait une exemption de fait. Et alors, j'ai une question, donc je me permets de te la poser. Oui. Les trimestres pour enfants nés et élevés en exercice libéral. Les enfants, ils sont pris en compte, ils donnent des trimestres. Ils donnent jusqu'à 8 trimestres. Maintenant, on se les partage entre l'homme et la femme. Sous certaines conditions, il faut faire la demande 12 mois après la naissance, quelque chose comme ça. Et c'est 8 trimestres. Il y a 4 trimestres qui restent à la femme. C'est les trimestres maternité. Et puis ensuite, vous avez aussi donc les trimestres qui sont partageables. Et tout à l'heure, tu parlais de 4 trimestres pour les carrières longues. Par exemple, si j'en ai 5, où j'ai pas travaillé, voilà. Ouais. Est-ce que je peux racheter ce 5e pour bénéficier de la carrière longue? Non, alors la carrière longue, le rachat ne fonctionne pas. D'accord. Ne fonctionne pas. Okay. Donc le rachat ne joue que pour la période. Voilà. Donc les options de rachat, on peut racheter des trimestres, on peut racheter des trimestres et des points. D'accord. Si on rachète des points, c'est plus cher. Si les rachats de trimestre uniquement, c'est de l'ordre de 3 000 € le trimestre. Ça dépend de l'âge, ça dépend du niveau de revenu. Les points donnent des points. Ça donne des points supplémentaires à la retraite. C'est pas forcément très intéressant en soi parce que le calcul il a été fait de telle façon que le rachat ne coûte pas au régime de retraite. C'est-à-dire que pendant toute votre... si vous rachetez 100 points qui vont vous donner 50 € pendant 20 ans, le point, vous allez l'acheter à peu près à la valeur que ça va coûter sur toute votre retraite. Donc, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut faire comme calcul, c'est regarder les aspects fiscaux, puisque c'est quand vous rachetez des trimestres, vous pouvez l'enlever de votre revenu imposable. À partir de ce moment-là, vous voyez, ça baisse, ça peut baisser plus ou moins le coût du rachat. J'ai toujours des questions par rapport aux enfants, parce que tout à l'heure, tu as parlé aussi du mari. Ouais. Du coup, c'est les enfants. Est-ce que les enfants qui sont nés avant, le mari peut bénéficier des trimestres? Alors, les enfants, il faut les avoir élevés entre le 4e et le 16e anniversaire, quelque chose comme ça. Il faut retrouver. Les règles ne sont pas forcément toutes les mêmes dans tous les régimes.
Là, Donc, l'agent me parle d'enfants nés le siècle dernier. Le siècle dernier. J'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai dit, mais voilà. D'accord. Donc, non, mais s'il apporte la preuve qu'il a élevé entre tel âge et tel âge, en effet, il n'y a pas de difficulté. Et les enfants sont pris en compte. Donc, rachat de trimestre, c'est ce que je disais tout à l'heure. La loi prévoit donc la possibilité de rembourser les sommes si les trimestres achetés n'ont plus d'intérêt pour la personne. Donc ça, c'est à compter pour les personnes qui sont nées à compter du 1er septembre 1961. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que normalement, on ne peut pas les racheter. Donc souvent, les personnes attendent un petit peu le dernier moment, parce que si vous vouliez vous arrêter à 64 ans il y a 10 ans, et puis quand vous arrivez à 62 ans, vous dites je vais travailler un an de plus, si vous avez racheté des trimestres, ça ne vous servira à rien. Et voilà, la somme est perdue, vous ne pouvez pas vous la faire rembourser. Cumul emploi-retraite. Alors, cumul emploi-retraite, c'est une mesure qui était très attendue, c'est-à-dire qui était considérée un peu comme inéquitable, c'est que les formes de cumul emploi-retraite, vous étiez considéré comme un actif, vous cotisiez des cotisations comme n'importe quel autre actif, mais à la différence des autres, vous n'aviez plus droit à des points. Voilà. Donc, la réforme des retraites, aujourd'hui, elle ouvre cette possibilité. Vous continuez à travailler et vous allez acquérir des points avec vos cotisations payées. Alors, il y a deux cumuls emploi-retraite. Il y a le cumul emploi-retraite qu'on appelle intégral. Intégral, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a, vous avez une retraite à taux plein, et deux, vous avez ouvert tous vos droits, toutes vos retraites. Et à partir de ce moment-là, vous êtes en cumul emploi-retraite intégral. Vous allez payer des cotisations, vous allez avoir des droits qui vont se rajouter chaque année, sous un régime en points, et vous allez pouvoir ensuite les liquider dans une nouvelle pension. Sachant qu'aujourd'hui, un petit chiffre, c'est aujourd'hui, il y a une quarantaine de personnes qui sont en cumul emploi-retraite en tant qu'agents généraux, donc il y en a très très peu. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que les personnes qui veulent continuer à travailler qui sont agents généraux aujourd'hui, ce sont des personnes qui vont être plutôt mandataires non salariés des assurances. Et dans ces cas-là, ils sont rattachés à la sécurité sociale des indépendants, ce qu'on appelait le RSI avant. Et donc, il y a un changement. Donc, votre mandat est arrêté à la Cavamac, vous êtes radié et vous allez avoir une nouvelle activité en tant que mandataire non salarié des assurances. Et dans ces cas-là, vous êtes rattaché à la sécurité sociale des indépendants. Vous pouvez être également salarié, mais nous, on a quelques personnes, en effet, qu'on connaît, qui sont mandataires non salariés des assurances. Donc, le cumul emploi-retraite, l'effet est au 1er septembre 2023 et c'est vrai pour toute l'année 2023. Donc, les personnes qui sont actuellement en cumul emploi-retraite, ils vont pouvoir acquérir des points depuis le 1er janvier 2023. Et donc, on ouvre cette possibilité-là sur la retraite complémentaire. Donc, on peut passer, parce que je l'ai expliqué sur le... Alors, le cumul emploi-retraite, s'il n'est pas intégral, c'est on parle de cumul emploi-retraite partiel. Partiel, ça veut dire que vous n'avez pas votre taux plein et que vous n'avez pas ouvert tous vos droits retraite. Et dans ces cas-là, vous allez cotiser, mais vous n'allez pas avoir de points supplémentaires. Et vous avez une borne, une condition de revenu. Condition de revenu qui arrive assez vite. Alors, elle est différente entre les salariés et les indépendants. Je vous invite à regarder sur notre site. Mais donc, pour les indépendants, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Et pour les salariés, c'est en fonction du SMIC. Donc là, il n'y a pas de changement. Il faut avoir en tête qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent choisir cette option-là. La retraite progressive. La retraite progressive, si on parle, c'est un système intéressant pour les salariés. Les salariés, ça veut dire que 2 ans avant l'âge légal de départ,
Donc, jusqu'alors, c'était 62 ans l'âge légal de départ, donc à partir de 60 ans. Puis progressivement, ça va devenir 62 ans quand l'âge légal de départ sera 64 ans. C'est la possibilité, à partir du moment où vous avez un nombre de trimestres minimal, vous allez pouvoir vous mettre en retraite progressive. Si vous baissez votre activité de 20, 40, 60%, bah vous allez avoir, si vous baissez de 20%, vous allez pouvoir toucher 80% de votre retraite, 40%, 60% de votre retraite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est relativement facile à gérer et ça peut correspondre à des demandes de salariés. Pour les indépendants, c'était pas ouvert aujourd'hui. Donc là, il n'y a pas de différence aujourd'hui pour les salariés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour les indépendants, ouais, c'était avant, mais pour les, je suis allé trop vite pour les salariés. Donc là, pour les indépendants, on attend les décrets. On va voir comment c'est fait, mais ça va être fait comme pour les artisans commerçants. Ça existe depuis quelques années. Ça ne marche pas du tout pour les artisans commerçants parce que ça veut dire que vous baissez votre activité. Vous devez baisser vos revenus parce qu'il n'y a pas de notion d'activité. Donc, vous baissez de 50% vos revenus d'activité et dans ce cas-là, vous avez le droit à 50% de votre retraite. Et chaque année, on regarde et si ça ne marche pas, on vous retient une partie de votre retraite. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement administratif qui fonctionne très, très mal et qui n'est pas forcément adapté parce que ça veut dire que étant donné que la valeur de votre activité, elle dépend de votre chiffre d'affaires, de vos commissions, si vous baissez de moitié avant d'arrêter, bah, ça va avoir un impact sur votre IC, donc ça va pas très très bien marcher. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de volonté de le développer au niveau du régime complémentaire actuellement. De toute façon, les décrets ne sont pas publiés, on est obligé d'attendre les décrets pour savoir s'il il serait possible de faire quelque chose. Voilà, donc intéressant pour les salariés. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de demande pour les indépendants, pour les agents. Donc pour les salariés, j'en ai parlé. Il y a un exemple où vous reviendrez dessus, vous aurez l'exemple. Donc on peut passer sur l'exemple. Départ anticipé sur les autres situations. On ne va pas rentrer trop dans les détails. C'est toutes les situations de handicap, d'incapacité permanente, d'invalidité, de parents d'enfants handicapés. À chaque fois, c'est des règles différentes. On peut partir à 55 ans, faire valoir ses droits à 55 ans en cas de handicap. On a mis tout le détail en fin de présentation. Vous le retrouverez à ce moment-là. Je vous propose de passer vite parce que le temps est compté quand même. Donc, on va passer dessus et vous aurez le détail. Les trimestres pour enfants, vous avez la possibilité pour les mères de famille qui perdraient le bénéfice de leur trimestre pour enfants d'avoir une surcote qui a été votée de 5% maximum pour 4 trimestres. Si vous avez 4 trimestres qui ne servent plus à rien par rapport à vos trimestres enfants, ben dans ces cas-là, vous pouvez avoir une surcote de 5%. Il faut l'avoir en tête. La majoration de 10% pour 3 enfants, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est donc à compter du 1er septembre, une majoration de 10% pour les parents de 3 enfants et plus. Donc c'est ouvert dès à présent pour les nouveaux retraités et éventuellement les nouvelles reversions. Demande de retraite avant le 1er septembre 2023. Il y a des personnes qui ont pu demander il y a quelques semaines leur retraite pour le 1er septembre. Sachant que les règles ont changé, il y a la possibilité d'annuler. Voilà. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et on me demandait pour les rachats de trimestres, faut se référer à la CNAV ou à la CAVAMAC? Donc voilà, donc si vous devez racheter une période auprès de la CAVAMAC, c'est-à-dire la première année ou éventuellement des années suivantes, parce que vous aviez des petits revenus et dans ce cas-là, vous avez bénéficié d'une minoration de la cotisation et donc vous pouvez vous retrouver avec 3 trimestres au lieu de 4 ou 2 trimestres au lieu de 4. Dans ces cas-là, vous le faites auprès de la CAVAMAC. Si vous avez une période de chômage non indemnisée, vous aviez travaillé préalablement avant à la CNAV, il faut se rapprocher de la CNAV.
le régime complémentaire. Super. Merci beaucoup, Jean-Marie. Alors, nous allons passer au régime complémentaire. Je voudrais juste rappeler à tous un aspect fondamental des assiettes de cotisation. Le régime de base des libéraux a une assiette de cotisation sur, grosso modo, ce qu'on va appeler le BNC, c'est-à-dire le revenu net de l'agent général. Particularité de notre régime, le régime complémentaire a une assiette de commission. Voilà pourquoi, généralement, les cotisations que nous versons au RBL sont prélevées sur notre compte bancaire et les cotisations au régime complémentaire sont généralement prélevées directement par les compagnies. Voilà, donc à retenir, ce sont deux assiettes qui sont différentes. Ce qu'a dit Jean-Marie sur le régime de base des libéraux, on peut plus ou moins le dupliquer sur le régime complémentaire, avec des exceptions et des évolutions qu'on va vous présenter là. Il n'y en a pas beaucoup. Peut-être un premier point, je voudrais vous rappeler que l'âge de taux plein, c'est-à-dire là où il n'y a pas de décote ni de surcote sur le régime complémentaire, reste à 67 ans. Auparavant, avant la réforme, vous aviez une fenêtre de liquidation du RCO qui était entre 62 et 67 ans. La nouvelle fenêtre va passer à 64-67. Alors, avec une nuance, ce sont pour les gens, on verra dans le tableau suivant, qui sont nés entre 1961 et 1967. Eh bien, pour ces gens, ils vont pouvoir liquider le RCO un petit peu avant 64 ans. Voilà. Mais progressivement, à compter de la génération 1968, la fenêtre de liquidation sera 64-67 ans. Voilà. Vis-à-vis de ça, alors, je vous le disais tout à l'heure, tout à fait. Alors, vis-à-vis de ça, nous allons garder le taux plein à 67 ans. Jusqu'à présent, quand vous preniez votre retraite avec 1, 2, 3, 4 ans d'anticipation, vous aviez une décote qui se voulait annuelle, qui était de 5% par an. Ce que nous allons faire, et ce qui a été voté avant-hier, c'est qu'à l'instar des autres caisses libérales, cette décote sera désormais trimestrialisée, c'est-à-dire que ce sera par pas de 1,5%, donc trimestre après trimestre, au lieu de moins 5%, quelle que soit la date de départ au cours d'une année anniversaire. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est évidemment totalement légitime, c'est dans l'intérêt des agents. Nous étions un petit peu en retard à Canavamac là-dessus, donc nous avons rattrapé notre retard aujourd'hui et on est dans la même situation que la plupart des autres caisses libérales. Voilà. Sur ce slide, alors je vous disais tout à l'heure que la nouvelle fenêtre de tir de la liquidation de la retraite, ça va bientôt progressivement passer de 64 à 67. Nous vous montrons ici les coefficients de minoration pour quelqu'un qui part à 62 ans. Donc rappelez-vous, ce sont des gens qui sont dans une génération pour l'instant de transition compte tenu de la réforme des retraites, eh bien la minoration sera de 25%. Et puis progressivement au fil du temps, la personne qui va prendre sa retraite à 66 ans sera impactée à hauteur de 5% en termes de décote. Voilà. Alors, concernant les calculs, alors je voulais juste aussi rebondir sur quelque chose qui n'est pas là. Nous avons fait évoluer dans le bon sens le dispositif carrière longue pour la Cavamac. Les personnes qui vont prendre leur retraite et qui sont dans le dispositif carrière longue et qui voudront partir à 62 ou 63 ans, en tout cas entre 62 et 64 ans, eh bien, au lieu de subir une décote qui sera égale à moins 25 ou moins 20%, eh bien, nous avons plutôt, puisque c'est fait, c'est voté aujourd'hui, nous allons plafonner cette décote à moins 15%. Donc, je répète, les carrières longues qui partent entre 60 et 64 ans, il y aura un plafonnement de la décote à moins 15%, ce qui ne va pas être le cas pour les gens qui partent dans une carrière, pour une carrière dite classique. Voilà, donc deux évolutions qui sont très favorables pour les agents. Un plafonnement de la décote pour les carrières longues, une trimestrialisation de la décote afin de ne pas subir moins 5%, quelle que soit la date de départ, au cours d'une année anniversaire. Voilà.
concernant les calculs, alors comment est-ce que votre retraite est calculée? Eh bien, on va passer au slide suivant, s'il te plaît, Aurélie. Alors, c'est très simple. Nous avons tous cotisé pendant notre carrière, nous avons donc un stock de points. Eh bien, la retraite, la rente sera égale tout simplement au cumul des points achetés en cours de carrière fois la valeur du point. C'est ce qu'on appelle la valeur de vente ou la valeur de conversion du point. Et ensuite, on applique éventuellement, selon l'âge de départ, l'âge de liquidation, la décote ou la surcote, puisqu'il peut y en avoir également pour les gens qui partent après 67 ans. Voilà, donc c'est somme des points fois valeur de conversion du point fois un taux qui peut être une décote ou une surcote. Voilà. Et je rappelle que pour le régime complémentaire, il n'y a pas de notion de durée d'assurance à l'inverse du régime de base. Voilà. C'est 67 ans, l'âge du taux plein. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, Aurélie, puisque je disais que voilà, la décote sera trimestrialisée, 1,25% par trimestre, et pas annualisée. Donc, ce ne sera pas une année, que ce soit un jour ou 365 jours auparavant, c'était -5. Aujourd'hui, c'est par trimestre, donc c'est tout à fait à l'avantage des agents généraux. Autre point intéressant, il y a une majoration qui est possible. Alors, ça ne concerne pas beaucoup d'agents aujourd'hui. Elle était jusqu'à aujourd'hui de 0,75% par trimestre supplémentaire. Nous passons à 1,25 par trimestre supplémentaire. Voilà. Donc, grosso modo, la décote est à -25. Il n'y avait pas de raison qu'on garde une majoration à 0,75. Donc, elle passe la majoration, la surcote, à 1,25 par trimestre, alors qu'elle était à 0,75% auparavant. Donc là encore, c'est tout à fait à l'avantage des agents généraux. Voilà. On vous a mis, alors ça c'est le régime de base, on vous a mis un exemple de quelqu'un qui prend sa retraite à 66 ans évolue. Il doit bénéficier, alors compte tenu de son âge, il doit justifier de 166 trimestres. Il aura 160 trimestres au moment de sa liquidation à 66 ans. Donc, il va lui manquer 6 trimestres, mais d'un autre côté, une seule année le séparera de ses 67 ans, donc 4 trimestres. Donc, ce qui va se passer au RBL, c'est on va prendre la condition la plus favorable, donc on ne prendra pas les -6 trimestres correspondant à la durée d'assurance, on va prendre les -4 trimestres, c'est-à-dire ce qui sépare cet agent de l'anniversaire de ses 67 ans. Donc, c'est la condition la plus favorable pour lui qui est prise en compte. La minoration ne sera donc que de 5% dans ce cas-là. Juste pour rappel, les agents généraux français prennent leur retraite en moyenne aux alentours de 64 ans et demi à 65. Hein. Voilà. Donc, les surcotes, il y en a et nous sommes là pour vous aider à, je dirais, jauger au mieux quelle sera la décote éventuelle en ce qui vous concerne à chacun. Voilà. Bon, on vient, ben voilà, on l'a dit tout à l'heure. Donc, stock de points fois valeur de conversion fois décote ou surcote, ça vous donnera votre rente versée par votre régime de retraite préféré. Allez, Jean-Marie, je vais te relaisser la main sur les. On a 2 exemples à vous proposer. Voilà, simplement pour que vous ayez les ordres de grandeur en tête. Ça n'a pas d'impact, enfin la réforme des retraites n'a pas d'impact sur ces calculs-là, mais on vous l'a mis pour que vous ayez à peu près en tête. On a fait 3 profils, un profil toujours avec un départ à 64 ans et 3 mois, une durée moyenne 20 ans, 19 ans et 5 ans, 20 ans. Donc on fait 3 profils à 20 ans, qui est la durée moyenne de carrière. Il y a un quart des personnes qui font plus de 30 ans de carrière, mais c'est quand même pas majoritaire. Donc 20 ans de carrière, ça fait une demi-carrière. Prenons l'exemple qui est le revenu moyen en fait, le profil numéro 2, celui du milieu. Donc un revenu de 102 000 euros, et les commissions étant à peu près 3 fois le montant du revenu, on est donc dans un cas à 300 000 euros de commission. Donc la retraite du régime de base, elle sera à peu près de 6 000 euros, 6 200 euros. Vous avez à peu près le maximum de retraite de base pour 20 ans, parce que sachant que sur une carrière complète, la retraite de base du régime de base, c'est de l'ordre de 12 000 euros par an.
C'est pas beaucoup par rapport aux salariés. Les salariés, c'est plutôt 22 000 euros. Mais le taux de cotisation du régime de base, qui est de 10% au niveau du plafond de la sécurité sociale, est beaucoup plus faible que celui du régime général des salariés. Donc, régime de base des libéraux, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez à peu près, vous allez acquérir 500 points par an au niveau du plafond de la sécurité sociale, 500 points à 60 centimes, à peu près, ça fait 6 fois 5, 30, ça fait à peu près 300 euros de droits annuels. Vous travaillez un an de plus, vous allez avoir à peu près 300 euros, c'est un ordre de grandeur, hein, par an, par année supplémentaire. Régime complémentaire, donc le régime complémentaire, le calcul se fait sur la base des commissions. Les commissions, vous avez un taux de cotisation sur les commissions qui vous donne des droits, c'est 6,3%. Donc, ça vous fait à peu près 20 000 euros de cotisation par an. Et vous avez un taux de transformation en points qui est de 7,28. Donc, grosso modo, vos 20 000 euros, vous les divisez par 7,28 et ça va vous donner à ce niveau-là à peu près 900 euros de droits à retraite annuel. Si on multiplie ensuite par la valeur du point qui est à 38 centimes, vous allez avoir à peu près chaque année 900 euros de retraite annuelle supplémentaire. Donc, si je prends 900 et les premiers 300, ça fait à peu près 1 200 euros de retraite annuelle supplémentaire qui vont se rajouter chaque année. Donc, dans le cas précis de notre profil intermédiaire, on est sur une retraite régime de base à 6 200 euros, régime complémentaire 21 000 euros, donc on arrive à 27 300 euros de retraite annuelle. Ça, c'est une retraite annuelle brute. Ensuite, il faut retirer les prélèvements sociaux et fiscaux. Si on regardait ceux qui sont un peu au maximum, c'est-à-dire commission 550 000, qui est le plafond des commissions, on arrive à une retraite qui est à 42 000 euros. Vous voyez que régime de base, ça change très peu, parce que vous avez quelques points au-dessus du plafond de la sécurité sociale, mais qui sont très peu nombreux. Donc la retraite de base, c'est la même, entre le profil numéro 2 et le profil numéro 3. En revanche, sur le régime complémentaire, vous allez acquérir à ce niveau-là à peu près 1 500 euros de droits supplémentaires par an, là où on était à 900 euros tout à l'heure. Donc vous arrivez à une retraite Cavamac de 42 000 euros. Donc là, vous avez des prélèvements sociaux, CSG, et avec un taux différent en fonction de votre niveau de revenu. Vous avez CRDS et la CAS. Et à partir de maintenant, enfin depuis quelques années déjà, lorsqu'on verse les retraites, on tient compte du prélèvement à la source. Donc on verse des montants de retraite et parfois il y en a toujours qui ne comprennent pas bien, mais quand le prélèvement à la source change, la retraite Cavamac qui est versée change. Voilà. Pour que ceci soit clair, on parle bien dans le slide précédent, on a parlé des retraites Cavamac. Nous avons tous, pour la plupart d'entre nous, eu une carrière avant d'être agent général. Donc évidemment, ce que vous allez toucher par les autres caisses va se rajouter aux 3 profils types que Jean-Marie vient de présenter. On va finir, puis ensuite on répondra à certaines questions. C'est sur les démarches. Alors la première démarche qui est très intéressante, c'est d'aller sur le site Info Retraite et regarder quelles sont les informations détenues par l'ensemble des régimes sur votre carrière. Et ça vous permet de regarder, d'avoir accès à toute votre carrière. Et ça, c'est extrêmement important. Toute votre carrière, et donc vous pourrez poser des questions et regarder éventuellement s'il vous manque des éléments. Et puis, vous avez l'estimation de votre retraite. Alors, l'estimation de votre retraite, ça a été réouvert vers le 12 juin, sauf erreur. C'était réouvert lundi de la semaine dernière. Et donc là, vous pouvez voir votre estimation sur l'ensemble de vos droits à retraite de tous vos régimes. Sachant qu'aujourd'hui, les données Cavamac sont provisoires dans la mesure où elles n'intègrent pas les modifications statutaires qu'on a faites la semaine dernière, enfin il y a 2 jours, mais elles restent quand même néanmoins très bonnes, parce qu'en fait, ça ne change pas grand-chose. Hein.
sachant qu'on ne peut plus partir à 62 ans. Mais donc, il y a des éléments qui sont, il faut être attentif, mais néanmoins, votre estimation retraite, là, elle vous permet de vous faire partir au bon âge, en fonction de l'âge légal de départ à la retraite. Et c'est là que vous allez voir aussi quels sont les impacts et les impacts de rester une année de plus ou partir un an avant. Et éventuellement, si vous voulez racheter, voir quels sont les impacts. On me parle d'une application compte retraite. Ouais, c'est ça, c'est compte retraite. D'accord. On me demande si elle est fiable, donc tu valides qu'elle est fiable. Oui, on peut y accéder Exactement. par beaucoup d'entre nous utilisent ça maintenant, c'est France Connect. C'est-à-dire que l'identification se fait par via notre identification, soit sur Amélie ou sur notre compte des impôts. Donc, ça veut dire que notre numéro de sécurité sociale est transféré au site et en quelques secondes, on peut accéder à Info Retraite. On vous invite vraiment, à l'âge le plus précoce possible, de contrôler votre carrière et de regarder s'il manque des choses. Vous savez, au détour d'un déménagement, d'un incendie ou que sais-je d'autre, nos bulletins de salaire d'une carrière précédente peuvent disparaître, etc. Ou on peut tout à fait avoir oublié ce qui s'était passé. Donc, dès vos premières années ou à la trentaine, allez voir votre carrière, regardez si toutes les périodes sont cotisées, sont bien enregistrées. Regardez les salaires bruts qui ont été enregistrés également. Vous allez Info Retraite va vous suivre tout au long de votre vie, tout au moins jusqu'à votre départ en retraite, pour aller, je dirais, ça va vous permettre de faire une retraite à la carte, puisque vous allez pouvoir simuler votre retraite et, comme a dit Jean-Marie, faire tout un ensemble de choses comme simuler des rachats de trimestres et autres. Alors, sur la question d'Aurélie, sur la fiabilité, ça permet de vérifier sa carrière. C'est extrêmement important parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette information-là, elle vient directement des bases de données de tous les régimes. Aujourd'hui, le service, en fait, il est plugué sur l'ensemble des régimes. Et tous les jours, il vient chercher l'information de la CAVAMAC. Donc, c'est une information qui est toujours mise à jour tout le temps. Simplement, il y a des régimes, des organismes pour lesquels les données, ils ont pu perdre des données. Pour la CNAV, quelqu'un qui a eu plusieurs employeurs durant la même année, surtout il y a longtemps, on peut rater un employeur. Les données de la CAVAMAC, c'est nous qui gérons le recouvrement et on a un système en points, donc c'est extrêmement facile. Alors qu'il y a des régimes, les règles sont très complexes, tordues, etc. Donc il peut y avoir un peu de perte en ligne. Donc la fiabilité, le problème de fiabilité, il est là, sur les données des caisses. En tous les cas, d'où l'importance. Vos données à vous. Nos données à nous, elles sont bonnes. Voilà. On le sait dans le métier, une des caisses qui a donné lieu à le plus d'erreurs, c'est l'ARCO. L'ARCO, c'est une fusion de caisses, de plusieurs dizaines de caisses à la fin des années 90. Lors de cette fusion, certains points ont disparu. Donc, vérifiez bien, faites des contrôles de cohérence avec vos bulletins de salaire. Utilisez les services à la limite d'un professionnel pour valider tout ça et faites-le le plus tôt possible. Voilà, quand bien même, si vous écrivez trop tôt pour corriger une carrière à la CNAV, par exemple, qui est surbookée dans plein de régions, ils vont vous dire de revenir 6 mois avant votre départ à la retraite. Alors, quand c'est un trimestre, c'est pas forcément très très grave, ça vous empêche pas de dormir, mais quand c'est 2 ans, vous savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, et voilà. Donc, en effet, il y a J'ai une question complémentaire. On me dit, est-ce qu'à la CAVAMAC, vous faites des bilans personnalisés, des consultations, entre guillemets, d'agents qui souhaiteraient partir prochainement? Donc, voilà. Oui, on répond souvent à des questions comme ça. Maintenant, vous retrouvez beaucoup d'informations sur le site Info Retraite. C'est pour ça qu'on n'a pas d'éléments de simulation sur le site, mais on vous renvoie directement sur le site Info Retraite. Sur le site Info Retraite, c'est vraiment celui qui va vous permettre d'avoir la meilleure visibilité. Et Info Retraite fait des simulations. Et aujourd'hui, il y a 2 options. Il y a l'option standard de simulation où on va considérer que vous allez faire votre carrière restante dans les mêmes conditions de revenus et de commissions qu'aujourd'hui. Ou alors, vous pouvez les modifier, ces règlements. C'est très bien. Et après, voilà, on complète. Après, il y a le départ. Est-ce que je pars en début d'année? Est-ce que je pars en fin d'année? Tous ces éléments-là, oui, en effet, la plupart des agents nous appellent quelques mois avant pour caler un petit peu leur départ au mieux.
Ouais, c'est Donc ça. ça, c'est l'idée qu'on vient de développer, hein, c'est sur les corrections de carrière. On rappelle, nous, on a quatre salariés cadres qui sont partis l'année dernière à la retraite. Les 4 avaient des problèmes, ou soit avec des nombres de points GIRCARCO, comme le disait André, avec les rapprochements, les fusions de systèmes d'information, il y a parfois quelques années, quelques points qui partent à la trappe. Donc, il faut récupérer ça. Ou alors, sur le nombre de trimestres, sur le régime de base. Donc, en effet, il faut être très attentif. Très, très attentif. Essayez autant que possible de faire votre demande à minima 6 mois avant l'âge d'ouverture de vos droits. 6 mois, c'est vraiment le minimum. Essayez de commencer à vous en occuper 12 à 18 mois avant, de rassembler les documents manquants éventuellement, d'aller voir sur Info Retraite s'il manque des trimestres, des périodes cotisées et ainsi de suite. La date d'effet des pensions est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Ce qui signifie que la personne qui fait une demande le 10 janvier pour une retraite pourra demander une retraite au 1er avril qui suit sa demande. Maintenant, la plupart des demandes sont faites sur le site Info Retraite dont on parlait tout à l'heure avec les estimations. Vous vérifiez votre carrière et vous pouvez, et maintenant la plupart le font leur demande de retraite en ligne sur ce site. Ce qui permet, dès lors que vous mettez les pièces, le site est capable de vous dire dans tous les régimes dans lesquels vous avez eu des droits sur toute votre carrière, et toutes les pièces sont envoyées en même temps à tous les régimes. Donc c'est une facilité, puis ça vous permet de suivre l'avancement dans les différents régimes. Donc c'est une avancée. Maintenant, aujourd'hui, au niveau de la CAVAMAC, il y en a plus de 75% de nos demandes de retraite qui arrivent par ce créneau-là. Si vous avez des questions, donc vous allez les poser. Sinon, vous allez sur page contact sur le site de la CAVAMAC et là, vous pourrez poser vos questions. L'intérêt de la page contact, c'est que vous allez mettre votre numéro de la CAVAMAC et à partir de ce moment-là, on vous retrouve plus facilement que sur un mail où vous n'allez pas forcément mettre vos coordonnées et sur lequel on aura le plus grand mal de vous envoyer une réponse. Voilà. Alors, en effet, on va passer aux questions. J'avais des questions par rapport au service militaire. Est-ce que du coup, ils sont comptabilisés les 4 trimestres sans condition, sans voilà, il n'y a pas besoin de justifier de quoi que ce soit? Tout à fait, tout à fait. Normalement, c'est automatique. Ça n'a pas l'air d'être si automatique que ça, parce que j'ai un collègue qui n'a pas ces 4 trimestres. Moi, je les ai. Ce qu'il faut avoir en tête, ce que la personne a peut-être en tête, c'est avant 2004, on faisait son service militaire. Si on avait travaillé avant le service militaire, les 4 trimestres étaient comptabilisés. Si vous n'aviez pas travaillé avant votre service militaire, le service militaire n'était pas compté. Et donc, la prise en compte, c'est 2004, semble-t-il. Et pour ceux qui ont fait, à l'époque, ça s'appelait un CSNE ou un VSNE, certaines périodes de service militaire peuvent donner 6 trimestres, le cas échéant. Voilà. Et j'abonde vis-à-vis de ce que dit Jean-Marie. Il y a des relevés de retraite où figure le service et d'autres pas. Donc c'est à vous de regarder si ça existe. N'oubliez pas qu'on a de toutes les façons 4 trimestres maximum par an. C'est pas parce qu'on a fait, on a travaillé 4 ou 6 mois et qu'on a fait autant de services militaires pendant une année qu'on peut dépasser 4 trimestres par an. Ça c'est bien normal. On me demande aussi, donc le rachat de trimestre est-il déductible de l'impôt sur le revenu? Tout à fait, oui. C'est ce qui fait l'intérêt ou le moindre intérêt du rachat. En effet, si vous êtes dans la tranche de 40% ou plus, là, en effet, vous allez avoir un gain fiscal, entre guillemets, qui fait que ça va baisser quand même assez considérablement le coût du rachat. C'est vrai pour les salariés, c'est vrai pour les indépendants. Alors, sur le cumul emploi-retraite, y a-t-il un délai à respecter entre le moment où on fait valoir ses droits et le moment où on déclenche le cumul? Alors, très bonne question, parce ça va permettre de distinguer les salariés. Les salariés, aujourd'hui, si vous êtes en cumul intégral, si vous êtes en train de travailler, vous êtes en cumul intégral, donc vous avez votre taux plein, vous allez pouvoir continuer à travailler sans interruption. Vous allez pouvoir continuer à travailler, il va y avoir un changement de contrat,
contrat est clos, et puis à partir du moment où vous êtes en cumul emploi-retraite, vous repartez sur un nouveau contrat, mais il n'y a pas de délai. Si en revanche, votre salarié est en cumul partiel, là, il y a la peine, il y a 6 mois, 6 mois où la personne ne peut pas travailler pour la même société, et puis il va y avoir une condition de ressources. Pour l'indépendant, il n'y a pas de question, il n'y a pas de limitation. On passe de l'activité au cumul emploi-retraite sans période de transition. Sans période de transition. Merci. Alors, on me dit, le conjoint salarié de l'agent général qui prend sa retraite à taux plein, peut-il se déclarer en conjoint collaborateur pour continuer à venir travailler à l'agence? On va vérifier ce point-là. On va vérifier. On n'a plus que 150 conjoints collaborateurs. J'avoue qu'ils baissent d'une vingtaine par an. Normalement, ça va disparaître dans. Alors, c'était 5 ans qui a été donné par la loi il y a 2-3 ans. Donc, on arrive un peu au bout du bout sur le conjoint collaborateur. Peut-être que pour des couples avec des écarts d'âge importants, la question peut être légitime. Donc, on va regarder, parce que là, je pense que le sujet est un petit peu. Ça marche. De toute façon, je vous transmettrai les questions. Merci. Vous avez tous les contacts. Pour les carrières longues, comment sera calculé le plafond de minoration de 15%, 3% par an à partir de 62 ans? Ça, c'est pour le régime complémentaire, c'est ce qu'a dit André. Ouais. L'idée, c'est de dire qu'à partir de 62 ans, la personne peut partir, et dans ce cas-là, elle aura moins 15% de décote. À 63 ans, elle aura aussi moins 15%. En fait, c'est la décote de 64 ans. Ce qui est ouvert aujourd'hui à la carrière longue, c'est de partir à 62 ans et pas à 64 ans. D'accord. Donc, entre 62 et 64, de toute façon, ce sera plafonné à moins 15. D'accord. Mais c'est moins 15 par an, ou en fait, ce que demande la personne, c'est est-ce que c'est 3% chaque… Non, c'est moins 15% sur. Vous allez faire valoir vos droits à 62 ans, vous avez moins 15% sur toute votre. C'est immédiat, 62 ans. Ok, c'était plus ça. Est-ce que c'était lycée, Non, c'est pas lycée, c'est pas provisoire, c'est pas. Je pense que c'était ça la question. D'accord. Après, des fois, à l'écrit, on est un peu plus. Alors, pour le départ carrière longue, encore une fois, à 61 ans, puis-je bénéficier de la complémentaire ou dois-je attendre 62 ans? Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de mesure carrière longue. Donc, l'ouverture au régime complémentaire, c'est 62 ans. Donc, il y a certaines personnes qui partent à 60 ans et qui vont attendre 2 ans, 3 ans, 2 ans, au minimum 2 ans, pour faire valoir leurs droits au régime complémentaire. J'essaie de vous trouver des questions. Toujours sur le service militaire, on me demande est-ce qu'on doit quand même mettre l'année du service? Dans le site, dans ouais, Info Retraite, je pense. Oui, ou alors il faut communiquer via la messagerie interne d'Info Retraite et demander une correction de carrière. Mais généralement, les sujets de service militaire, ce sont des choses qui se demandent au moment de la liquidation de la retraite. Alors, vous pouvez tout à fait le faire avant, mais comme disait Jean-Marie tout à l'heure, certaines caisses de la CNAV rechignent à corriger des carrières pour des sujets qui leur paraissent souvent mineurs comme le service militaire. En d'autres termes, c'est des choses qui se corrigent et qui s'enregistrent 6 mois avant la liquidation de la retraite. Voilà, il risque de vous répondre que voilà, passez votre chemin, on le verra après. En tout cas, ça sera pris en compte quoi qu'il arrive. Ils ont l'habitude, hein, mais c'est plutôt quelque chose qui se fait juste avant la liquidation. Okay. On me reparle du site Info Retraite. Est-ce qu'ils ont été mis à jour suite à la réforme du 1er septembre? Est-ce que ça a été mis à jour? Oui, donc depuis le 12 juin, on a en effet les bonnes dates. D'accord. Donc là, j'ai répondu. Alors, ceux qui sont multicarrières, enfin, qui ont fait plusieurs postes, il faudra quand même attendre quelques semaines ou quelques mois parce que le temps que toutes les caisses libérales et les autres mettent à jour leur statut et qu'elles injectent dans Info Retraite les nouvelles dispositions, eh bien, il va falloir attendre quelques semaines, quelques mois. Voilà, tout ça va se faire de façon progressive.
Là, je pense qu'on me parle plutôt pour les salariés, mais pour les salariés qui ont fait de l'apprentissage, ça se passe comment, du coup, le calcul des trimestres? Il me semble qu'ils sont pris en compte. Ouais, Il faut qu'on. il me semble aussi, Oui, hein, mais tout à fait. j'avais ça en Si, tête. ils sont pris en compte. Ce qui est important de voir, c'est est-ce que vous avez eu pendant votre période d'apprentissage un bulletin de salaire ou une fiche d'indemnisation. Grosso modo, il faut retrouver les documents de l'époque et sur ce document que vous allez retrouver et qui disait que vous aviez touché tant mois après mois, eh ben, vous aurez des lignes. Et si vous voyez une ligne cotisation TATB par exemple, ça veut dire que ces périodes ont été des périodes qui ont cotisé au régime général. C'est drôle parce que, alors, je rebascule sur la véracité des infos sur Info Retraite. La personne me dit que c'est un cabinet d'audit en retraite qui lui a dit ça. Donc je pense que c'est pour qu'il lui fasse toute confiance, on va dire. Donc, vous confirmez pas, c'est le plus important. Non, il y a des cabinets d'audit qui, en effet, le gros de leur travail, c'est en effet de récupérer des personnes qui ont des carrières un petit peu complexes pour récupérer l'information. Donc, en effet, dans certains cas, c'est utile, mais en effet, quand ils disent 80% de mes clients ont eu des difficultés, il faut pas extrapoler ce 80% des personnes qui ont eu des difficultés à 80% de la population. Ceci étant, il y a des gens parmi nous qui ont eu des carrières à l'étranger. Là, c'est quand même pas mal de passer par une entreprise qui reconstitue une carrière parce que ça commence à devenir très compliqué. Il y a des pays avec lesquels il y a des accords conventionnels de sécurité sociale pour les enjeux de la retraite et d'autres pas. Voilà. Donc là, sur ce coup-là, passer par un cabinet qui ne fait que ça est évidemment à recommander. C'est plutôt positif. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Déjà, je tenais à vous dire merci, messieurs, puisque j'ai eu des agents qui m'ont dit que c'était très intéressant et qu'ils étaient très contents pour ce webinaire. Donc, je pense qu'on réitérera l'action conjointe. Voilà, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je le redis, je l'ai dit à certains d'entre vous. Les questions personnelles sont à traiter directement avec la CAVAMAC ou avec nos juristes fiscalistes s'ils le souhaitent. En tous les cas, les autres questions plus générales seront transmises et du coup, je pense que la CAVAMAC vous fera un retour. Voilà. En tous les cas, on vous remercie parce que vous avez été nombreux ce matin à nous suivre et puis on vous envoie le support, le replay pour que vous puissiez retrouver toutes les informations que vous avez peut-être loupées. Et en attendant, on vous souhaite un bon appétit et on vous dit à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée, beaucoup. à bientôt. Au revoir. Au revoir.